Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique qui va être un peu, critique, qui va être très critiquée comme on disait à l'époque, sur la série Obi-Wan, comme vous l'avez vu sur le titre et dans l'intro. Alors, j'ai attendu du coup que la série soit terminée pour en faire une critique, j'avais pas envie de faire un avis par épisode, j'aime vraiment plus faire ce genre de truc. Déjà de 1, j'ai pas le temps, et déjà de 2, j'ai pas le temps. Et il y aura du spoil. Pourquoi je dis qu'il y aura pas de spoil en fait? Si, il y aura du spoil. Vu qu'on va parler du premier au dernier épisode, forcément il y aura du spoil en fait. Donc vous êtes prévenus, vous serez spoilés, voilà. Bon, on va commencer par dire ce que j'en ai pensé. Et ce que j'en ai pensé, c'est que c'est pas. C'est pas nul, mais c'est pas excellent. Franchement, pour une série Obi-Wan faite par Disney, on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup plus marquant, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus spectaculaire. Et il n'en est rien. Comparé un peu à The Mandalorian et Boba Fett, qui sont les autres séries du coup Star Wars faites par Disney et des vraies séries live action, personnellement j'ai préféré Mandalorian. Alors, j'aime beaucoup Obi-Wan, qui est sans doute peut-être mon personnage préféré de la saga Star Wars. Pourtant, la série, pour moi, il y a plein de choses qui vont pas. Je pense que le mieux, c'est de commencer par les points négatifs et d'aller vers le positif. Déjà, on va commencer du coup par le négatif, et on va parler d'une chose que je pense tout le monde a parlé si vous avez regardé les vidéos critiques sur Obi-Wan, c'est la fuite de Layla poursuivie par des méchants dans les premiers épisodes qui fait pitié, qu'on dirait une scène de Benny Hill, tout le monde en a parlé, et ça, dès le début de la série, moi, ça m'a direct un petit peu sorti de la série. J'étais un peu en mode wow, vous vous adressez à qui là? Parce qu'autant pour des enfants ça peut passer, autant les fans de Star Wars sont principalement des adultes, à ce que je sache. Vous nous faites quoi là? Et c'est pas la seule erreur qu'il y a deux autres erreurs. Il y a le personnage de. Alors, Tala. Je crois que c'est Tala. Non, c'est Reva, l'inquisitrice. L'inquisitrice Reva qui se téléporte de reprises. Donc, une fois, elle se retrouve d'un côté d'un tube à l'autre côté d'un tube, alors que de base, les personnages couraient tout le temps. Je sais pas comment. Elle doit avoir une capacité de téléportation. Hein, puisque même dans le dernier épisode, elle se retrouve d'un seul coup après s'être fait transpercer par un sabre laser. Par Dark Vador, se retrouve directement téléportée à Tatooine dès l'épisode d'après, alors que les autres se faisaient poursuivre. Donc je sais pas comment elle fait, mais il doit y avoir des pouvoirs de la force inexpliqués. Je me suis peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi Layla, du coup, elle arrive à s'envoler dans l'espace dans Star Wars 8. Je crois qu'on est plus à ça après, des fois, dans l'explication de Star Wars. Donc bon. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais c'est pas bien grave. Enfin, faut comprendre, c'est une série, c'est Star Wars, c'est fantastique. C'est ouais, enfin le ta gueule c'est magique, ça vient 2 minutes, mais là, ça vient dans ta gueule, c'est ridicule, quoi. Un peu trop, à mon goût. Bon, autre point négatif, c'est un petit peu les planètes visitées qui sont un peu OSEF-tiers, mis à part la cité qui est un peu cyberpunk, qu'on voit dans le deuxième épisode, je crois, quand Obi-Wan cherche Layla. Où là, c'est un peu sympa, on voit le côté sombre, ce que sont devenus les clones, tout ça. Ok, là, ça va, mais le reste des planètes, bordel. La planète minière, là, un peu carrière, là où il y a le combat contre Dark Vador, nul à chier, on dirait presque un épisode de fanfic. Et le combat final, c'est une. Pareil, mais c'est un endroit avec de la pierre. Je crois qu'ils ont un truc avec de la pierre dans ce Star Wars. Donc voilà, franchement, esthétiquement parlant, c'est pas ouf. Moi, je m'attendais à voir un petit peu peut-être Coruscant, à la rigueur, voir des petits lieux emblématiques. Je sais pas, on aurait pu voir des petits lieux emblématiques. Il y a des planètes qui, quand même, qui pètent le cul. Même Mustafar, j'ai trouvé, pour une planète qui est censée être volcanique, on voit un filet de lave, quoi. Non, franchement, j'ai du mal avec les planètes. Ça m'a pas fait assez voyager pour du Star Wars. Là où, de base, un Star Wars, ça te fait voyager, ça fait travailler l'esprit, ça donne envie. Là, ça donne pas envie. Alors, je sais que la série se veut quand même pas mal sombre, qu'elle veut apporter certaines réponses, mais elle donne aussi certaines interrogations pour ceux qui ne suivent pas l'univers étendu. Ce qui fait que, on se retrouve avec un peu le système du MCU, je crois, avec Star Wars, et je crois que c'est la finalité de ce que Disney veut faire, hein, c'est créer tout un univers autour et rajouter des trucs. Par contre, s'il vous plaît, Disney, putain, je me battais déjà pour le 7, 8, 9, mais lâchez la saga Skywalker, lâchez Obi-Wan, tout ça, parlez-nous de avant ou bien après, mais lâchez tout ça, lâchez toutes ces légendes, c'est bon, on s'est enterré, c'est terminé, et quand on voit ce que vous en avez fait dans 7, 8, 9, c'est bon. Bref, voilà pour les défauts principaux, après en termes de réal et tout ça, je suis pas assez calé sur le sujet pour vous en parler dans les détails, mais en tout cas, en tant que fan de Star Wars, c'est les principaux défauts que j'ai relevés. Voilà. Après, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient oui, Obi-Wan il est tout faible et tout. Ouais, pour moi c'est logique en fait, il a peu utilisé la force pendant longtemps. Oui, les inquisiteurs ils sont. Bref, il y a eu plein de conneries qui ont été dites. Moi j'ai kiffé. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai kiffé. Déjà, première chose, j'aime beaucoup Obi-Wan et sa philosophie de comment il est, comment il perçoit les choses, comment il décide d'aller de l'avant et tout ça. Comment il veut à tout prix aller vers la force en aidant Layla et compagnie, il veut croire en la force et que du coup la force revient à lui, donc voilà.
J'avais peur qu'on tombe dans beaucoup de fanservice. Il y a des clins d'œil et les fanservice on l'a vraiment à la fin. Et j'espérais qu'on l'ait J'espérais qu'on l'ait du coup à la fin, le fanservice, on l'a eu, mais peut-être trop tardivement, je veux dire, Obi-Wan qui donne du coup le vaisseau à Luke, et l'apparition de Qui-Gon, hein, qu'on voulait. J'aurais plus vu la série en mode Qui-Gon, qui aurait été un petit peu le guide spirituel par la voix, et sur la fin qui serait apparu, mais non, on a juste du coup l'apparition à la fin en mode suis-moi, et j'ai l'impression que c'est limite des plans de Star Wars incrustés, j'avoue, je sais pas trop. J'ai pas creusé là-dessus, c'est possible. Pire, j'étais content, j'ai fait mon fanboy pour la fin. Les combats de sabre laser sont assez cool. Bah, je retiens surtout celui des derniers épisodes. Je crois que le dernier épisode m'a permis un petit peu de dire ok, la série elle a du potentiel, voilà. Pourquoi pas. Mais le combat du coup, Obi-Wan, Dark Vador, le premier, nul à chier. C'est Anakin qui dit je vais te faire ce que tu m'as fait en le jetant dans le feu, puis les Stormtroopers qui sont pas foutus de faire le tour pour récupérer Obi-Wan. Non, il y a vraiment trop de choses en fait qui vont pas dans la série en termes de logique et de scénario. Qui fait que c'est très compliqué des fois d'apprécier 100% les choses. Et pourtant, le dernier combat, j'ai trouvé ça stylé avec la force. Obi-Wan la force qui revient et qui déglingue Dark Vador, qui lui pète son système de respiration et compagnie. Ça, c'était cool. Et Layla qui est complètement badass, intelligente et compagnie, du coup, qui fait lien avec le personnage de Star Wars 4. Ça, c'était cool. Après, il y a j'aime bien aussi le petit robot, là, Lola, je crois qu'il s'appelle le petit robot de Layla. Bon, ça fait pour vendre des merdes, hein, bien évidemment, mais je trouvais ça mignon, sympa. En gros, Obi-Wan, c'est une série qui est bien, mais à ne pas surestimer. Même en tant que fan de Star Wars, j'ai pas envie de me hyper hype dessus en me disant ouais ça va être trop bien, etc. quand ils l'ont annoncé. Et pourtant, quand ils l'ont annoncé, j'étais le premier à vouloir dire faut voir le premier épisode, Premier épisode, j'étais là en mode ouais, ça fait plaisir de les revoir, mais je sais pas, il y a un truc qui sent pas très bien. Deuxième épisode, j'étais là en mode ouais, ok, c'est sympa. Le troisième, j'étais en mode ouais, mais c'est chelou. Le quatrième, j'étais en mode ok, on commence à voir la résistance, tout ça, compagnie 4-5. Ok, et le dernier épisode, ouais. Donc la série, c'est ouais. En fait, si je devais mettre une note à la série, je pense que je mettrais un 14 sur 20. Je ne saurais même pas l'expliquer pourquoi je n'aime pas mettre des notes et trucs, mais c'est à peu près pour doser, tu vois. 14, c'est en mode ouais, c'est bien, tu vois, t'aurais pu faire mieux, mais ça va, c'est bien, quoi. Et ben, c'est un petit peu ce que je pense d'Obi-Wan. C'était bien, ça va, c'était cool. Il y a des bons moments et compagnie, mais ben, refaire revenir Obi-Wan, la légende, entre guillemets, de Star Wars que tous les fans adorent, pour ça, hein. Et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'ils ont déjà annoncé une saison 2. Enfin, qu'ils aimeraient faire une saison 2. Donc, ça va pas tarder d'arriver, hein. Ça va pas tarder d'arriver, il faut bien vendre du Disney+. Donc, et ça fait un peu peur. Donc voilà, j'espère que cette petite critique et avis, c'est plus un avis, on va dire qu'une critique, sur Star Wars, le retour d'Obi-Wan. Comment s'appelle la série d'ailleurs? Son vrai nom, c'est quoi? C'est Obi-Wan Kenobi. La série s'appelle tout simplement Obi-Wan Kenobi. C'est vrai, j'ai jamais fait gaffe. Vous a plu, moi en tout cas ça m'a fait le même effet que de revoir du coup l'intro qu'on a au tout départ qui nous raconte un petit peu l'histoire de Star Wars de A à Z jusqu'à du coup la série Obi-Wan. Ça m'a fait à peu près ce même effet de voir la série, c'était en mode oh bah la nostalgie est là, le fanservice bah ça c'est pas la fin. Et pour le reste ben c'est sympa, voilà c'est sympa, c'est très familial, c'est pas très fan artistique, fan hardcore, tout ça quoi. Mais c'était cool. Allez sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt.